Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer à travers cette édition d'InfoSoir. Voici les titres à la une ce soir. La Cour constitutionnelle a notifié le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur sa décision et l'autorise à prêter serment comme président élu. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu jeudi dernier les lettres de créance des 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en RDC avec résidence à Kinshasa. Et puis, préparatif de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Mwana-Kaboulo, a eu une causerie morale avec le comité des supporters et animateurs des Léopards de la RDC à titre symbolique. Ces derniers ont reçu les maillots des Léopards de la République démocratique du Congo. Et fini les titres, une fois de plus, bonsoir. L'actualité reste aussi dominée par l'invalidation des 82 candidats députés nationaux et provinciaux par la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Ces derniers avaient saisi les conseils d'État pour obtenir gain de cause. Malheureusement, le Conseil d'État s'est dit être incompétent par rapport à cette matière. Voilà qui va faire l'essentiel des indispensables de ce soir avec Divin Chiswaka. Divin Chiswaka, bonsoir. Bonsoir Christian. Pas de bonnes nouvelles pour les 82 candidats députés nationaux et provinciaux invalidés par la CENI. Le Conseil d'État se déclare incompétent. Oui, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les 82 candidats qui ont vu leur suffrage être annulé par la CENI qui leur reproche de tentatives plutôt de fraude et de détention illégale de machines de vote. Plutôt les conseils d'État qui a été saisi par les 82 candidats, mais plutôt il y a eu que 16 candidats sur les 82 qui ont saisi le Conseil d'État. D'autres ont saisi la Cour constitutionnelle, mais pour ceux qui ont saisi les conseils d'État qui a siégé à la matière pendant 2 jours, parce que c'est hier que le Conseil d'État s'est exprimé sur la requête de 16 candidats qui ont été invalidés par la CENI, et s'exprimant à la matière, le Conseil d'État s'est dit être incompétent à juger la matière parce que d'après les avocats de quelques candidats qui ont été invalidés, il s'agissait là d'une matière purement administrative parce que c'était une décision administrative de la CENI. Mais pour les experts de la CENI qui étaient dans l'audience et pour le juge du Conseil d'État également qui ont présidé cette audience, ils se sont déclarés être incompétents en la matière parce qu'il s'agit là de contentieux électoraux qui seront tablés juste après la publication des élections par la Cour constitutionnelle. Donc les candidats lésés, les 16 candidats vont devoir attendre que la CENI puisse d'abord publier les résultats de la législative nationale pour qu'enfin qu'ils puissent saisir la Cour constitutionnelle pour traiter la matière. Là, c'est encore triste pour eux. Est-ce qu'on peut écouter l'un de leurs avocats, ce qu'il a dit exactement ensemble, et puis on se retrouve? On va, avec votre permission, suivre l'un des avocats du collectif des avocats permettés du gouverneur Gentini Ngobila, qui était sur place, qui est revenu sur les contours de leur démarche au Conseil d'État. Alors, sur la liste de ces 16 candidats qui ont déposé leur requête au niveau du Conseil d'État, se situe aussi le gouverneur déchu, Gentini Ngobila Mbaka. Son avocat réagit à chaud au niveau du Conseil d'État. Et ici, nous ne sommes pas venus pour solliciter assez qu'on puisse nous donner nos résultats, si on peut utiliser le terme, mais plutôt pour faire voir au juge de référé que le droit de la défense a été violé, et par rapport à cela, le juge devrait anéantir les effets de la décision de la CENI prise illégalement. Et ce qui est grave, peut-être tout le monde n'a pas l'information, le numéro 54 sur cette décision-là, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. On se demande, ces résultats qu'on a maintenant annulés, c'est quel résultat? Parce que lui, il n'est pas candidat.
C'est comme on condamnait quelqu'un qui est mort. Vous comprenez? Une décision entachée de cette irrégularité et la CENI veut nous l'imposer. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus solliciter au Conseil d'État afin que nous puissions entrer dans nos... Si on doit avoir ces raisonnements, ça signifie qu'on ne peut jamais défendre ce droit. Quand les droits sont violés et qui sont garantis par la loi, on doit les démontrer. Et on va vous démontrer même l'urgence. Mon client Gentini Ngobila, à ces jours, vous connaissez l'histoire. Et il y a la famille de l'un de mes requérants qu'on a empêché de sortir de ce pays. La famille, même pas lui-même. Pourquoi les frontières, la DGM a été saisie? Donc ça signifie que cette hémorragie, le Conseil d'État devrait carrément arrêter pour que le tout revienne à l'ordre. C'est ça son rôle. Vous, le journaliste, vous pouvez vous documenter. Vous savez, à l'époque où il y a eu des problèmes par rapport aux élections à Sankourou, dans le temps, la CENI, le Conseil d'État a décidé là-dessus. Le Conseil d'État a décidé. Donc ce sont des jurisprudences que nous avons pu rappeler au Conseil d'État que vous avez le droit et vous pouvez anéantir les effets de cette décision. Parmi les 82 candidats invalidés par la CENI, il y a le gouverneur déchu, Gentini Ngobila, plus deux autres gouverneurs aussi. Il y a également les ministres en fonction qui ont été interdits aujourd'hui de prendre part au Conseil des ministres. Déjà, oui. Ça chauffe. Effectivement, Christian Nyamabou, il y a plusieurs officiels qui se retrouvent également dans cette liste noire de la CENI, notamment deux gouverneurs et quelques ministres provinciaux. Mais il faut savoir que déjà le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a pris une mesure conservatoire contre le gouverneur qui est cité, notamment Gentini Ngobila, Bobo Boloko et également le ministre provincial de l'Éducation, Charles Mboutamoutou, qui ont été suspendus de leur fonction. Et également, on attend pourquoi pas du côté du gouvernement central, on attendait également voir le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samuel-Koundé, prendre pourquoi pas une mesure conservatoire en suspendant les ministres qui sont cités dans cette affaire pour permettre à la justice de mener à bien son action. Déjà, là, parmi les cités, lui c'est Charles Mboutamoutou. Il a également été cité d'ailleurs. Il y a eu un audio qui a circulé sur la toile. À qui il dément, il dit que cet audio lui a été attribué faussement parce qu'il faudra le prouver. Parce qu'il a également cité quelques noms de la politique congolaise, y compris le secrétaire général de l'UDPS. Lui qui n'a pas tardé pour réagir rapidement à travers un communiqué. Il a même dit que si jamais on trouverait une preuve comme ça, il démissionnerait, c'est ça. Donc, parmi les candidats qu'on peut dire qui ont reconnu indirectement avoir fraudé, il y a Charles Mboutamoutou, candidat à la députation nationale du Mouma, le provincial également d'Engaba. Il y a également Didier Manzenga. Il n'a pas reconnu, hein, lui a introduit le recours. Oui, il a introduit le recours. Jusque-là, on aurait appris en dernière minute que ces ministres ont été privés du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Ça vient également en titre conservatoire. Ils sont nombreux. Il y a également Tingi Pouloulou, que vous voyez. Des pères et des mères. Des pères et des mères. Porteur de la loi des pères et des mères. Lui aussi est cité. Et puis on l'avait vu avec beaucoup de PV pris le jour des élections. Sûrement, on se demande comment il avait trouvé tous ces PV alors que la CENI devrait être en possession de cette sorte de les afficher devant chaque bureau. Bon. À la veille de sa publication, en tout cas, personne ne s'est posé cette question-là, mais comment est-ce que Singpoulou s'est retrouvé avec beaucoup de PV dans sa maison, juste à quelques minutes de la clôture du scrutin sur toute l'étendue du territoire. Ils sont nombreux, et là, il y a les députés Tingi Pouloulou, Mais bon, ce qu'il faut retenir est que jusqu'à présent, ils sont présumés parce que il n'y a pas eu encore confrontation au niveau de la justice pour prouver leur
leur innocence ou encore leur culpabilité, ils sont présumés. Ils sont présumés être innocents, ils sont présumés aussi être coupables, donc dans tous les sens. Coupables également, ils sont dans le milieu, raison pour laquelle ils doivent se mettre à la disposition de la justice pour prouver leur innocence devant la justice. Merci Divin Chiswaka. Quelque chose à ajouter? Merci à vous Christian Niamavou. La ville est toujours sous ces psychoses, nous attendons toujours la publication. Toujours les suspens qui demeurent, les Quinois, les Congolais, les candidats attendent encore la publication de ces résultats. La CENI laisse les gens dans le suspense. On avait annoncé qu'on publierait aujourd'hui et jusqu'à 7 heures, il n'y a pas de publication. On se demande, ça sera peut-être pour quand, ou encore la CENI est en train d'harmoniser peut-être les derniers réglages ou le toilettage pour savoir publier les résultats en bonne et due forme. Au-delà des élections, moi je voulais également souhaiter une bonne chance à nos fauves qui séjournent déjà du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, nos léopards, parce que ça fait polémique à travers les réseaux sociaux. Ils disent que, d'ailleurs, nos comédiens, déjà, tout le monde a pris les réseaux sociaux pour demander aux Congolais de Brazzaville de pouvoir bien sécuriser, surveiller le fleuve Congo. Oui. Parce qu'ils ne sont pas partis à la CAN et la RDC avec les léopards se retrouve déjà en Côte d'Ivoire parce qu'on va affronter les équipes comme par exemple il y a la Zambie, le Maroc. En tout cas, c'est un groupe, moi je dis c'est un groupe des morts parce qu'il faut se battre pour sortir de ces groupes. Déjà, on souhaite bonne chance à nos léopards qui séjournent déjà du côté de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai aimé la tenue, ils étaient tous en panne, complet panne. En tout cas, je n'ai pas encore vu ça, je crois que je vais aussi regarder juste après cette édition. Merci à vous, Christian. Merci Divin Chiswaka, surtout bon week-end. Merci, pareil. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre cette édition. Depuis le Palais de la Nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu des mains du directeur électoral, du greffier de la Cour constitutionnelle et du huissier instrumental et greffier audiencier de la Cour constitutionnelle la copie de l'arrêt 0016 du 9 janvier 2024 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Plus de détails avec ces reportages commentés par Leslie Mavata. 48 heures après la proclamation de résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 par la Cour constitutionnelle, la griffe de la même Cour est venue notifier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de son arrêt, dégagnant parmi le 26 prétendants à la magistrature suprême. Dans son bureau du Palais de la Nation, le président de la République a reçu demain du directeur électoral du griffe, les huissiers instrumental et du greffier audiencier de la Cour constitutionnelle la copie de l'arrêt 0016 du 9 janvier 2024 portant proclamation de résultats définitifs de l'élection présidentielle de 20 décembre 2023. Cet acte administratif constitue la dernière formalité juridique autorisant la prestation du serment du président relis devant la Cour constitutionnelle. Le protocole d'État a reçu l'écutus d'organiser la dite cérémonie au stade de martyrs de Kinshasa le 20 janvier prochain, courant en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement et plus de 80 000 Congolais invités. Et le même jeudi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance des 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en République démocratique du Congo avec résidence à Kinshasa. C'était au cours d'une cérémonie protocolaire organisée au Palais de la Nation. Une fois de plus, Leslie Mavata Ngamba. 2 jours après la confirmation de sa réélection par la Cour constitutionnelle, le président Félix Tshisekedi a reçu jeudi dernier les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en République démocratique du Congo avec résidence à Kinshasa. C'était au cours d'une cérémonie protocolaire organisée au Palais de la Nation. Le premier, M. Nicolas Berlanga Martinez, est multilatéral de l'Union européenne. Il était coordonnateur principal de l'Union européenne pour la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Bien avant, il a été ambassadeur de l'Union européenne en Somalie et au Togo. Il a également été conseiller chef de coopération au sein de la délégation de l'Union européenne au Cameroun. Les 3 autres diplomates sont bilatéraux. Parmi eux, M. Ogawa Hidetoshi du Japon. Avant la République démocratique du Congo, il était ministre chef de mission adjoint près l'ambassadeur
ambassadeur du Japon en Belgique et la mission du Japon après l'OTAN. Il a aussi été conseiller du secrétariat du cabinet et directeur de la stratégie internationale au Centre national de préparation aux incidents et stratégie pour la cybersécurité ainsi que directeur de l'information et de la communication du ministère japonais des Affaires étrangères. De son côté, M. Antonio Papadopoulos, né à Bunia, nord-est de la République démocratique du Congo, il est ambassadeur de la Grèce. Il était directeur de la direction de relations économiques bilatérales avec le pays de l'Europe du Sud-Est. Il a par ailleurs été premier conseiller à la présentation permanente de la Grèce auprès de l'Union européenne, a également été premier conseiller, chef de mission adjoint et consul à l'ambassade de Grèce à Kiev en Ukraine. Le dernier, Monsieur Jung Hong-gen, est originaire de la Corée du Sud. Il était ministre et consul général à l'ambassade coréenne au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Il a également occupé le poste du directeur général de la coopération internationale au ministère de la Santé et Affaires sociales et celui de coordonnateur principal des affaires étrangères au bureau de coordination de politique gouvernementale. Parlons tout à fait autre chose à présent. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Roger Samuel Kamba, a effectué jeudi 11 janvier une visite des prospections des bâtiments annexes du centre hospitalier universitaire de Renaissance, ex-hôpital de référence général de Kinshasa, Mamayemo. Le patron de la santé publique était allé palper du doigt l'évolution des travaux dans ce chantier qui est à sa 3e phase. Images et commentaires. Les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, a effectué ce jeudi 11 janvier une visite prospection de bâtiments annexes du centre hospitalier universitaire Renaissance, ex-hôpital de référence de Kinshasa, inauguré il y a quelques jours par les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Les patrons de la santé publique a voulu palper de ses doigts l'évolution de travaux de ces chantiers qui est à la 3e phase. Ces bâtiments comprennent 4 niveaux. Après la présentation du plan de construction par l'architecte, le ministre des tutelles a donné quelques instructions claires et nettes sur des modifications apportées sur cette infrastructure afin d'assurer une bonne prise en charge des maladies comme le veut le président de la République à travers son programme de couverture universelle. Non, mais le président de la République s'est engagé à ce que cet hôpital soit donné à la population de manière complète. La première phase, comme nous l'avions dit, fait déjà plus de 500 lits. Et je répète, c'est l'équivalent de 2 fois Ngaliema. C'est la première phase. Mais il reste encore les autres phases. Et là, je viens m'enquérir avec le DG de BSECO sur l'évolution de cette phase qui est en cours, qui va aussi ramener à peu près 400 lits au total. Et donc, c'est vraiment nous assurer que le rythme pour lequel on s'est engagé est respecté. Et pour l'instant, on peut dire que le rythme est respecté. Le centre hospitalier universitaire Renaissance contiendra 2500 lits au total, dont 550 déjà réceptionnés, puis s'en suivra 400 autres lits. Les travaux seront exécutés jusqu'au mois de juin prochain. Ces nouvelles hôpital fait partie du système de couverture santé universelle. Pour rappel, le projet de construction du centre hospitalier universel de Kinshasa s'inscrit dans le cadre de rénovation de structures sanitaires de la République démocratique du Congo, exécuté par les bureaux central de coordination BSECO. Ouvrons notre page sportive, comme nous l'avons annoncé au début de cette édition préparative de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Côte d'Ivoire 2023. Le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo, Moana Kaboulo, a eu un échange avec le groupe des animateurs et différentes structures de soutien aux léopards de la RDC. Et à cette occasion, il a remis à titre symbolique des maillots qui vont arborer les prestations des léopards à partir de la Côte d'Ivoire lors de cette CAN. Images et commentaires.
Fini les débats et la polémique créée autour de répartition des quotas des différentes structures de soutien et groupes d'animation des Léopards pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Aux premières heures de ce jeudi 11 janvier 2024, le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulou-Moana Kaboulo, a personnellement tenu une causerie morale avec un échantillon des animateurs et dirigeants sportifs. Au menu des débats, la présentation officielle des équipements sportifs et objets des communications en vue d'assurer la visibilité et l'identification de la délégation congolaise pendant son séjour en terre ivoirienne. Président Fachi, oui, Ndenge Azali attaché à l'équipe nationale. Okay. Au Senga qui autorisation. Le président, il faut tokende na Côte d'Ivoire. Jouer bazana terrain, mais na libanda bayoka mungongo ya RDC. Yamwana, Salimo Lingomba, Okaboli, ndam banda présidence de la République. C'est la dernière Congolais, délégation à chez Zambengwana. Amen. Et pour notre pays, comme supporter, il y a l'équipe nationale, il y a la République démocratique du Congo. Une première de l'histoire, s'exclame Thomas Iyela, président national du groupe des animateurs de la République démocratique du Congo. Na Combo, il y a animateur de la République démocratique du Congo, les deux âmes Kolomoko, il y a Sengo. C'est la toute première fois. À leur tour, les différentes structures qui accompagnent les Léopards ont salué cette initiative de François Kaboulou-Moana Kaboulo de réunir les supporters avant leur départ pour San Pedro. Opportunité autour lelo nanu tozo ya ngote depuis makambo banda. Que dans un voyage où ils allaient s'organiser et que déjà 4-5 jours déjà nous avons le visa. 4-5 jours, les listes sont déjà connues. Mais on a un voyage au Tokenda, tin aéroport, aux oye baté ce qu'on kende, Vraiment, merci beaucoup, Excellence Kaboulo Moana Kaboulo. Et vous allez pas citer pour nayo parce que yo mutobandi ba mouvement o. Yangwane za nango pas citer ça facile. Donc, c'est-à-dire, na lelo, faut que na place na ye. Amen. Une Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce très alléchante pour la RDC. Les 100 millions et plus des Congolais auront les yeux rivés vers le pays des éléphants dès l'entrée en lice des hommes de Sébastien Desabre les 17 janvier prochain. Et sur le plan national, un nouveau vent souffle au sein de l'ASV Club de Kinshasa. Le club congolais a officialisé jeudi dernier à Kinshasa un partenariat avec la société Milsport, filiale de l'entreprise turque de construction Milvest. La signature de ces partenariats a pour but, d'un côté, de propulser l'équipe parmi les meilleurs, dotés des infrastructures propres au club, dont un nouveau stade, un centre de formation de joueurs et un centre technique moderne aux standards internationaux. Et puis, Vodacom Ligue 1, l'Inafoot, bonne nouvelle pour le DSMP qui s'est qualifié dans la phase de play-off après avoir battu ce jour l'équipe des Aigles du Congo. On va suivre l'extrait de ces buts à travers les images ici. Connaît. La passe déconnée, c'est quelque chose qui enchaîne. C'est quelque chose. Le but. Exactement. Dans le soupirail. Guandouzi, l'ancien de l'association. Oh là là. L'ancien de l'association sportive. Maniema Union de Kindu, l'ancien de la Renaissance, l'ancien également de la GS Global Zano, Gloire Touzi pour mettre la balle dans le soupirail. Je le disais que Gloire Touzi, c'est tous les joueurs les plus importants. Félicitations donc aux Immaculés de la capitale qui doivent encore jouer leur tout dernier match de cette phase face à l'ASV Club, leur éternel rival. Mesdames, Messieurs, on passe à présent au rappel des principaux de cette édition. La Cour constitutionnelle a notifié le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur sa décision l'autorisant à prêter serment comme le président élu après avoir publié le résultat final. Et puis le jeudi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en RDC avec résidence à Kinshasa. Vous avez suivi les détails au cours de cette édition.
Préparatif Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo a eu une causerie morale avec les comités des animateurs et d'autres structures des léopards de la RDC. À titre symbolique, le ministre des Sports leur a donné les maillots. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Restez branchés sur nos antennes pour suivre la succession de nos programmes. Je vous rappelle que cette édition a été réalisée à la prise de vue par Benny Lola et à la régie finale par Bondi Vukulu, assisté par Adomocha. Au revoir.